Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode d'Advance Wars Dual Strike. Alors, un épisode aujourd'hui consacré à la 12e mission de la campagne, Grim l'éclair. Alors, au passage, je vais quand même m'excuser un peu parce que cette vidéo va sortir en retard, étant donné que j'ai pris un peu de retard avec mes tournages, du coup, j'ai pas pu avancer autant que possible. En plus, la dernière fois que j'ai essayé de tourner, il faut savoir que cette mission, je l'ai déjà faite, mais j'ai eu un petit problème avec mon micro que j'espère avoir réglé. Du coup, je sais déjà ce qui va se passer, en quoi ça consiste. Mais bref, on va pas trop perdre de temps, c'est parti. Chef, les généraux d'Yellow Comet viennent d'arriver. Vraiment ? Nos forces s'étoffent, faites-les entrer. À vos ordres. Dégagez, dégagez. Alors c'est ça qui gêne les nations alliées. Contente de vous voir, Général Grimm et Général Sensei. Oh, l'odeur de la poudre le matin. Je ne peux pas résister à son appel. Cool, Sensei. T'as l'air d'être en pleine forme. Hé, Max, Colin, nous voilà de nouveaux compagnons d'armes. Incroyable. Le légendaire général Sensei est accompagné de Grim l'éclair. Alors, là, je vais faire un petit bémol quand même encore sur... C'est dans l'histoire de ce jeu, je l'aime beaucoup, mais il y a plusieurs petits trucs qui me gênent par rapport qui font que je le trouve moins bon que le 2. Grim, qui a entendu parler de Grim avant ? Les nouveaux généraux, c'est je sais pas d'où il sort. Les nouveaux généraux dans Advance Wars 2, on te disait il y avait une petite backstory. Colin, il était en formation, il vient d'arriver, il est dépêché sur le général, sur le front. Sensei était à la retraite, il ressort pour ça. Jess, chez Greenearth, elle était aussi en train de faire des manœuvres ou de finir sa formation. Elle était occupée ailleurs, quoi. Dans Dual Strike, on a Jake et Rachel qui sont introduits tout de suite en nous disant qu'ils sont ceux qui s'occupent du continent d'Omégaland, donc ça va. On a Sacha qui arrive avec Colin. Elle est pas trop introduite, mais on nous la présente comme la sœur de Colin, donc elle a une petite introduction. Green, il a le droit à aucune introduction, lui. C'est juste, il se pointe. Bref. De toute façon, je sais que l'histoire de ce jeu n'est pas très... Enfin, dans Advance Wars, le scénario n'est pas ce qui compte le plus, mais quand même, ça me gêne un peu. On dit que vos attaques sont terriblement puissantes et rapides, comme la foudre. Le gamin va me faire rougir. Remarque, il est tout pigé. À part ça, toi t'es Rachel, hein. Je sais pas très bien ce que tu vaux. C'est clair que je vais suivre la chaîne de commandement de votre armée, mais avant de jouer ma vie et celle de Sensei, je veux savoir quoi est fait mon officier. Je vois. Vous voulez me tester ? Ouais. Si t'arrives à nous écraser, moi et Sensei, on sera officiellement vos potes. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Ça va, Jake, c'est une bonne occasion de mieux se connaître. Général Grim l'éclair, je relève le gant. Bien dit. Par ici, j'ai préparé un terrain. Hé, Sensei, on y va ? Et voilà, tu refais des tiennes. Tu sais très bien ce qu'ils valent, non ? Ouais, mais c'est plus fort que moi. Et pour devenir pote, pas mieux qu'une bonne castagne. Et une troisième mi-temps. Je comprends pas ce que tu veux dire, mais ils ont l'air d'accord. Laissez-moi vous montrer ce que vaut un soldat de la vieille garde. Oh, des silos à missiles. Des silos à missiles ? Tu veux dire les propriétés sur cette île ? Ouais, des trucs qui étaient là dans Advance Wars 2, vous vous rappelez, je pense que un certain nombre d'entre vous se rappellent comment ça marche. Oui. Quand une unité de fantassins arrive dessus, l'ordre lancer s'affiche. Si tu donnes l'ordre de lancer, tu choisis la zone d'impact et le tir s'effectue. Il a une puissance énorme et peut toucher n'importe quel endroit sur la carte. La carte secondaire est très éloignée, je pense qu'elle doit être hors de portée. Elle l'est, vous ne pouvez utiliser les silos que sur la carte principale. Ah, ça va faire des ravages sur le front principal. Par contre, ils ont une large aire d'effet, donc attention aux troupes alliées. Avec une puissance pareille, cette île va décider de la bataille. C'est clair qu'elle va être au centre parce qu'il y a non seulement 4 silos, mais aussi une base. Exactement. Le défi m'a été lancé, c'est donc moi qui m'occupe du front principal. Regarde l'écran supérieur, c'est une carte DS comme l'autre fois.
Le front secondaire est confié à un deuxième général, et cette fois, si tu le désires, tu peux en prendre le contrôle à tout moment, durant la bataille. Voilà, c'est de ça dont je me souvenais. Ça doit être qu'en mode difficile qu'on peut contrôler la mission de la bataille aérienne, avec la forteresse. Après mes explications, ouvre le menu, choisis renseignement, puis la règle d'option. Option du général, sur ordi ou plume. Si tu ne veux gérer que le front principal, choisis ordi. Non, merci. Comme toutes les cartes DS, tu envoies des unités sur le front secondaire. Je t'expliquerai à nouveau la procédure le moment venu. Allez, rassemblement, nous devons décider qui s'occupe du front secondaire. Eh bah c'est vite vu. Pardon, c'est pas le bon bouton. Sélection. Parce que on est obligé de prendre Rachel. Le problème... Ah oui, il faudra que je m'occupe de mettre les talents. Le problème avec Rachel, c'est que regardez, pouvoir relais, 3 étoiles avec Nell, il n'est pas là, d'accord, 2 étoiles avec Jake. Donc forcément, nos options, on pourrait la mettre avec n'importe qui d'autre, mais l'option la plus joyeuse, la plus idéale, c'est Jake. Bref. Présentation rapide des 2 généraux, donc Green, qui est un des nouveaux venus pour ce jeu, Advance War Dual Strike, général de Yellow Comet. Exubérant, il ne se préoccupe pas des détails, il est connu sous le nom de Green l'éclair. Il aime les yakitori. D'un bon goût ce monsieur. Il déteste les yakitori au fromage. Je ne vois pas encore ajouter du fromage, ça peut faire la différence, mais remarque... Bref, son tempérament téméraire rend ses unités plus fortes en attaque mais plus faibles en défense. C'est un bourrin. Alors, ça pourrait vouloir dire que c'est un général que j'adore. Pas du tout. Justement, il est trop bourrin. J'arrive pas à croire que je dis ça, mais... Quand vous êtes à l'offensive, il est parfait. Quand vous êtes en défense, c'est une catastrophe. Donc autrement dit, il est inutile un tour sur 2. Alors les talents, il n'y en a pas. Concassage augmente l'attaque de toutes ses unités, et Kamikaze augmente énormément l'attaque de toutes ses unités. Il devient encore plus bourrin qu'il ne l'est déjà. Le problème, c'est qu'il est extrêmement fragile en défense. Et c'est ça son point faible. Et sinon, Sensei, un vieux de la vieille qui était déjà là dans Advance War 2, ancien parachutiste, qui aurait été un général de renom à son époque. Il aime les lents jours de pluie, il est vieux, et il déteste le remue-ménage. Infanterie et hélico plus puissants, ses unités se déplacent de 1 en plus. Ses unités de transport se déplacent de 1 en plus, ses unités navales ont une attaque plus faible. Sensei est un des généraux que j'aimais pas beaucoup dans Advance War 2. Alors, il n'est pas complètement inutile, il y a des stratégies pour l'utiliser, c'est juste que... Il utilise beaucoup l'infanterie, et moi, je m'en sers pas tellement comparé aux chars. Alors, force hélico, les hélicos gagnent en attaque. Des unités d'infanterie avec 9 PV sont parachutées dans les villes. Elles peuvent agir immédiatement. Frappe aérienne, la même chose, sauf que c'est des bazookas. C'est pour ça que je ne l'aime pas beaucoup, moi, parce qu'il utilise un peu beaucoup trop d'infanterie. Bon, on va s'occuper des talents de généraux. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à Rachel ? Étant donné que c'est une carte de production, je pense que ça peut être intéressant de mettre avec les intérêts. Et on va s'occuper de Jake aussi, parce qu'on peut lui mettre un 2e talent. Passage, on peut lui mettre 2 talents. Qu'est-ce qu'on a gagné maintenant ? Défense des transports plus 10%. Les tours de com, on n'en a pas encore parlé. Quand on plonge ou quand on est invisible, ouais, ça va pas servir grand-chose. On va lui garder la défense au contact. Il faut que je revoie la carte. Ouais. Un petit bonus à l'attaque au contact aussi, ça pourrait aider. Voilà. Il est encore, donc il a plus de défense au contact et plus de bonus à l'assaut. Oui. Pour savoir pourquoi il peut maintenant utiliser 2 pouvoirs, c'est parce qu'il est niveau 2. Grosso merdo, tous les 2 niveaux, vous pouvez mettre un trait de plus sur votre général, jusqu'à ce qu'il en ait 4. Vous pouvez pas en avoir plus de 4, mais vous pouvez en avoir, mais vous pouvez en prendre parmi tous ceux que vous avez déjà ici. Voilà, on a réglé les généraux. Maintenant qu'on a réglé ça, non, on a déjà regardé. Renseignement, merci. Comme ça, je contrôlerai le second front. Et on va déployer.
Déploiement des troupes, tout est prêt. Oui. C'est parti, mission 12, Grim l'éclair. Jake, je te confie le front secondaire, je compte sur toi. Nous allons prouver à ces généraux de légende que nous sommes à la hauteur. Bon, comme vous le voyez sur l'écran du haut, Sensei a quasiment que des hélicos et des bazookas. Et nous, on n'a pas de défense antiaérienne, donc ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on a des DCA, on va les envoyer en haut. Cette unité de DCA sera bien plus utile sur la carte secondaire ici, n'attends pas. Sur les cartes DS, tu peux envoyer des unités par le biais du QG ou des propriétés qui peuvent les fabriquer. Les unités envoyées arrivent à proximité du QG du front secondaire. Les unités navales arrivent sur la case praticable la plus proche du QG. Tu peux envoyer autant que tu veux, ou on trouvera toujours de la place. Seulement, si tu envoies de la DCA ou des solaires sur le front secondaire, bah, ça va pas faire mes affaires. Enfin, si je compte sur Green pour s'occuper du front principal... Ouais, sauf que tu vas servir à rien. Allez, j'envoie la DCA chez Jake. On va faire 2 unités d'infanterie. Et pour le bazooka, là, on va l'envoyer plus haut. Fin de tour. Ce qui est dommage, c'est que Grim a un thème qui est plutôt sympa, mais comme je n'arrive pas à régler le problème, on n'aura pas trop le temps de s'en rendre compte. Je vais avancer la DCA. Par contre, toutes les autres unités... Plutôt le bazooka. On va faire comme ça parce que... je suis obligé de me mettre en défense, je n'ai pas de très bonnes unités. Toujours très jazzy le thème de Sensei. Alors. Là on va faire une unité d'infanterie, on en refait une juste à côté. On commence à envoyer l'infanterie là-haut. Et on refait direct une DCA. Parce que Jake, il va en avoir besoin. Grim part direct à l'assaut. Il va essayer pendant toute la bataille de capturer la ville qui est de l'autre côté. Ce qui est une connerie de sa part. On va approcher cette DCA là. Et ce sera le seul mouvement qu'on fera. Pa 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 pa. Bon. On envoie, comme ça on a une autre DCA. On continue de faire de l'infanterie. On approche le bazooka. On continue de capturer cette ville. On groupe les 2 unités. Et là, on va refaire une unité d'infanterie. Ce Recon, il va pas me plaire. On va bouger la DCA par ici, la deuxième on la ramène. Et non, on ne peut pas renvoyer des unités ici, qui sont là. Pa 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 la 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 la. Autant je n'aime pas utiliser Sensei, autant je reconnais qu'il a l'un des meilleurs thèmes de général du jeu. Un des meilleurs thèmes musicaux. C'est con, hein, qu'il soit pas plus utile. On finit de capturer cette ville. On élimine l'infanterie qui est là.
continue de monter notre infanterie. Alors ça va être chiant. On va refaire une DCA. 2, ça risque d'être un peu juste. Et on fait une unité d'infanterie ici. Quand je vous dis qu'il essayerait toujours de prendre cette ville, c'est que il est tellement pressé que en général c'est ce qui me fait gagner la bataille. On va commencer à éliminer des hélicos de Sensei. De toute façon, dès qu'il n'y a plus ces hélicos, Sensei en général il est gratuit sur ce front. On envoie. Bon. Là, on va essayer de faire du dégât à son économie. Trois DCA devraient suffire. Je vais avoir besoin d'un tank rapidement. Je refais une unité d'infanterie. On va commencer à capturer cet aéroport. Petit malin. Oh le con. Oh le con. Bon, on va peut-être utiliser le pouvoir de Jake parce que ça pourrait servir. Prends ça. Une fois que j'ai éliminé les hélicos, je commencerai à bouger le reste de mes troupes. La raison étant que l'infanterie de Sensei, ça peut se gérer. Voilà. Ah, il va utiliser son pouvoir pour sortir un bazooka. J'ai peur. Je fais littéralement dans mon froc. Je suis sarcastique, hein, au cas où vous auriez pas compris. Bon. Les arrières sont assurés. Pour protéger cette ville, une petite unité d'artillerie. Et on va garder une unité d'infanterie dedans, parce qu'il va toujours essayer d'attaquer, comme j'ai dit. On finit de capturer cet aéroport. On va s'occuper de la base qui est là. Cette unité d'infanterie ne sert plus à grand chose. Au pire, on va la mettre près du missile. Vous voyez? Ah, mais c'est vrai qu'elle a 3 points de dégâts, elle est réparée à fond. N'empêche que vous avez vu ici ce qui fait que pour moi Grim est très dangereux à utiliser. Ça, je pense que ça a été apparent, mais il est extrêmement mauvais en défense.
Enfin, de toute façon, je l'ai déjà dit, c'est pas comme si je l'avais répété. Alors là, par contre, il s'agit d'avoir le doigté. La menace des hélicos est éliminée. Sensei ne peut plus compter que sur son infanterie. Mais bon, ce sont quand même encore des unités de bazooka, donc il faut rester prudent et ne pas se mettre à portée de tir. La DCA est très efficace, heureusement, contre les bazookas. Enfin, contre les troupes à pied en général, d'ailleurs. On a aussi des Recon dont la spécialité, c'est de lutter contre l'infanterie. Donc la perte des chars m'a fait un peu chier, je vous l'avoue. Mais c'est pas si grave. Bon. On capture. Ah, tu t'es fait prendre la base sur l'île. Et ça va pas s'améliorer. Hein, Grim? Arrête de radoter, j'ai pas dit mon dernier mot. Ça va se finir vite, hein, mon vieux. Hein. On va lancer le missile. Alors, on va viser là parce que ça va lui faire mal de viser le... Alors, est-ce que je peux... Oh, ce sera plus intéressant ça. Bon. On va capturer ici. Le tank est là. Hop. Les deux unités d'infanterie, je les rapproche. On va éliminer le bazooka qui est dans la flotte. Et parce que je ne sais pas pourquoi l'IA essaye trop souvent de capturer la ville qui est juste là. Allez, on refait un tank. Et on s'arrête là. Il va falloir éliminer la petite unité d'infanterie qui est là. Bon. 68% quand même, c'est pas énorme. On rapproche le... La DCA, c'est l'ennemi numéro 1 de Sensei. En revanche, les Recon, comme vous voyez, c'est pas la meilleure des unités contre lui. On continue d'avancer. Je pense que dans un ou deux tours, on peut compter sur le fait que Jake ait rejoint Rachel. Ce qui nous donne accès au pouvoir relais et tue définitivement la menace de Green. Ah ouais. Bon, j'aime pas Sensei, mais il fallait reconnaître que là... Alors... Ouais, le problème c'est le silo. Il ne faut surtout pas qu'il s'en empare. Donc on va attaquer l'infanterie. Je ne l'ai pas éliminé, c'est très con. On va faire un tank ici parce que là je vais avoir plutôt besoin et puis de toute façon si je veux de l'infanterie j'en ai plein qui se ramènent. Je suis allé trop vite. Hey, laissez tomber!
Je suis allé beaucoup trop vite. Je n'ai pas fait du tout ce que je voulais faire. Bon. Le char qui se retrouve à 2 PV, je m'y attendais. Bon. Non, 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 tu vas pas me refaire le même coup. Et une unité de moins. Ah, c'est... Est-ce que c'est fini? Non. Ce n'est pas fini. J'en ai pas fini. Cookie à qui y voit la référence. Une référence peut-être un peu honteuse, mais j'ai pas honte. Ah d'accord, il s'est suicidé. Du coup on a gagné le front principal. On a récupéré Jake. Oh ça va être moche. Oh ça va être moche. Parce que j'ai le pouvoir relais direct. Ça ne sera pas long. Je ne vais pas me retenir. Allez. Tac. 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 Merci, au revoir. Ta la 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 la. Bon, ça va rattraper un petit peu la bourde de tout à l'heure. Et pour le LOL, on va même lancer un missile. Vlan. Alors, ce n'était pas très utile ce que je viens de faire, mais c'était justement pour autre chose. Allez, et on change de camp avec... Enfin, on change de général pour passer avec Jake. Le relais, ce qui fait qu'on a un deuxième tour. Je peux relancer un missile. Regardez l'état de ces unités. Il a presque plus rien en état de me combattre. Je dirais même plus, il n'a plus rien. Vous voyez à quel point ça peut être destructeur d'utiliser le pouvoir relais? C'est ce qui me gêne un petit peu, parce que c'est justement une habitude un peu pétée, au final. Ça rend la campagne un peu trop facile. Alors, c'est pas que j'aime pas la facilité. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que là, le challenge, il y en a plus. Vous m'excuserez l'expression, vous m'excuserez, mais là je suis en train de lui rouler dessus. Au sens propre comme au figuré.
Vous voyez le tank qui est là? Ça devrait m'inquiéter normalement. Sauf que je lui ai tellement pété la gueule avec, dans le tout précédent que... Non. Tout simplement. Il n'a pas les moyens de contrer. Ou plus exactement, il ne les a plus. Là, tout ce qu'il attend, c'est la mort. Bon, par sécurité, parce que je ne sais pas s'il peut sortir un hélico, on fait une DCA. Et on change pour mettre Rachel. Bon, il les aurait pas eu les moyens. Il avait plus qu'1 000 en banque. Ah. Bon, on rapproche quand même la DCA. Ici, un tank. J'ai pas besoin d'autre chose que des tanks de toute façon. Je vous rappelle que mon gameplay c'est les tanks conquièrent, l'infanterie occupe. Pour la référence, c'est une citation qui date de la Première Guerre mondiale. Hein, j'ai paraphrasé une citation qu'on disait sur au moment de la bataille de Verdun. L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. Bah moi c'est basiquement la même chose, sauf que à la place de l'artillerie, j'utilise des chars. Allez, et on prend Jake pour finir. Bien sûr, c'est au tour de mes blindés maintenant. Je suis pas sûr qu'il soit spécifiquement que blindé. Cela dit, comme j'utilise beaucoup les chars, ça ne fait pas, on verra pas grand chose en niveau de différence. Ah, un petit mouvement intelligent de sa part, mais un peu trop tard. On dépose le bazooka ici. On descend, on ramène les infanteries et on commence à les descendre. Bon. Allez, on achève. Hein. Et voilà. C'est fini, c'est gagné. Nickel. Incroyable. Nous les avons battus. Un point pour vous. La relève est assurée. Général Grimm, est-ce que cela veut dire que vous allez combattre avec nous? Ouais, avec une équipe comme la vôtre, c'est plutôt à nous de poser la question. Nations alliées, nos forces sont à vous. On va les piller, nos affreux. Quelle animation tout à coup. J'ai hâte de voir le festin de bienvenue. Alors bien évidemment, le rang S. Donc je vous ai pas lu parce que vous commencez à connaître un petit peu, et puis ça devient répétitif au bout d'un moment, les textes. Bon, bah voilà. Et au prochain épisode, on ira affronter Black Hole dans le Bastion Blanc. Alors, on sauvegarde là. Et sur ce,
Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.